À l'annonce de cette vidéo-là, t'as le mec qui a dit ouais, avec qui va parler des fruits. Et du coup, il a dit bah ta chaîne elle va s'appeler Cher Fruitness. Et ça m'a fait rire. Bon, alors tout d'abord, merci à vous pour les 20 000 abonnés sur YouTube. On a mis le temps, mais comme on l'a expliqué, réexpliqué plusieurs fois, on courait pas après ça. On a conscience que c'est nécessaire pour mettre à bien nos projets, parce que malheureusement, si on veut obtenir des fonds, etc., c'est pas à vous qu'on va demander de l'argent, c'est aux marques plutôt, c'est aux partenaires, etc. Et donc pour cela, il faut avoir une grosse visibilité. Alors, 20 000 abonnés, c'est bien, c'est pas une fin en soi, ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux, c'est cool, et on va continuer, évidemment, avec le doc, Gun Deal et toute la team. Et donc, je vous l'avais promis, c'est un épisode spécial de Je deviens bodybuilder, donc un épisode pour les 20 000 abonnés, et vous étiez très nombreux à me poser la question, à savoir qu'est-ce que j'ai eu comme effet négatif avec les fruits. Alors les fruits, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle des produits dopants. Alors évidemment, quand je parle de la série Je deviens bodybuilder, je parle du bodybuilding dans son ensemble. Le bodybuilding, c'est une partie donc entraînement, nutrition, et du posing, etc. Et une toute petite partie, mine de rien. Alors pour certains, c'est une grosse partie parce qu'ils font les choses n'importe comment, mais à la base, c'est une petite partie, mais qui fait parler d'elle parce que c'est quelque chose qui est très visible au final, au niveau des résultats. Voilà, donc ça peut devenir quelque chose de spectaculaire. Et on parle bien donc des effets des produits dopants. Alors cette vidéo-là, ça sera une vidéo qui sera, à mon avis, pas monétisée, parce que YouTube, évidemment, et je suis pour d'ailleurs, ne souhaite pas monétiser ce genre de vidéo-là, mais je m'en fous, c'est une vidéo que je vous dois, et comme d'habitude, c'est une vidéo vérité. Alors, évidemment, on va pas encourager à utiliser ces produits-là. Il s'agit surtout ici de partager avec vous ma courte expérience sur ce sujet-là, quoi. Alors, depuis le début, on a commencé en 2011, avec mes potes, il y a Wheezy en premier, Pasque, Mika, à qui je passe le coucou. Maintenant il y a le doc, il y a Gun Deal, on dénonce des choses. On essaie de parler vrai, donc bien évidemment dans la limite des connaissances actuelles, dans la limite de nos pensées, donc, parce que parfois on peut se tromper, ça peut arriver, mais voilà, on a toujours été vrai, on n'a pas attendu que ça devienne une espèce des phénomènes de mode d'être sincère pour pouvoir ensuite dire ah regardez je suis sincère. Non. C'est trop facile d'avoir des mecs qui disent ouais je suis le premier à avoir dénoncé des choses, je suis le premier à dire que je suis fruité, etc. Non, ça c'est pas vrai, t'as attendu qu'on le fasse, tu t'es dit tiens ma merde. Il l'a dit et pourtant ça se passe bien, donc je vais le faire aussi. Maintenant ça devient un argument commercial, donc n'oubliez pas, et là c'est un petit rappel, revenez sur les sujets, les posts précédents de ces gens-là, essayez de revenir en arrière un petit peu, parce que même eux ont la mémoire courte, et voyez ce qu'ils disaient auparavant par rapport à ça. Nous depuis le début, on était clair là-dessus. Bref, alors le contexte. Alors je te préviens, c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, comme dirait From Human to God, petite ananas des îles flottantes, prends ton shaker, installe-toi sur ton canapé, et puis écoute attentivement. J'arrive pas à le faire. C'est un métier, Alors je te rappelle déjà de regarder les épisodes précédents de Je deviens bodybuilder. L'épisode numéro 1, très important, franchement regarde-le, surtout si tu es débutant en musculation, ce serait important. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la musculation, 20 ans, d'accord ? Et c'est depuis seulement décembre 2014, que j'ai commencé le bodybuilding. Donc c'est une différence, c'est-à-dire qu'avant c'était pas du tout structuré, je faisais un peu n'importe quoi, et que j'ai commencé à être structuré grâce à Patrick Ostolani, un bodybuilder professionnel. Donc vous pouvez suivre tout ça dans les épisodes précédents. Donc j'ai 36 ans, tu fais le calcul, j'ai pas commencé à 15 ans à prendre des fruits, d'accord ? Comme certains voudraient le faire dès à présent, maintenant c'est devenu facile. Donc tout le monde prend ça directement. Et donc ils veulent voir les résultats, mais ils oublient tous les effets négatifs, il y en a énormément. La série Je deviens bodybuilder, je le rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce d'enquête, c'est-à-dire qu'on parle du bodybuilding, on parle de tout ça, mais moi je voulais en parler aussi en toute connaissance de cause. Donc j'ai voulu vivre pleinement l'expérience. Depuis le premier épisode, j'ai dit que j'étais prêt à tout pour réussir à vivre pleinement la chose, à savoir vivre l'évolution et une compétition. Et il faut que je sois compétitif, donc il faut que j'utilise les mêmes armes qu'eux. Et donc ce que je voulais savoir, c'était ce que pouvaient ressentir les athlètes, comment se passait une préparation, c'est ça en fait l'objectif. Et en plus, allier passion et une petite enquête comme ça, c'est intéressant. Alors évidemment, j'ai pesé le pour et le contre avant de commencer tout ça, c'est sûr. J'étais prêt, je me suis dit j'ai un objectif, et on va aller jusqu'au bout. Je suis comme ça de toute façon, ça a toujours été comme ça, donc je vais au bout. C'est toujours mon objectif actuel, je souhaite monter sur scène et être compétitif. Je vais pas faire de la figuration, ça sert à rien. Alors au départ, tout s'est fait naturellement, je veux dire, vous voyez les premiers épisodes, on a nettoyé un petit peu le surplus de gras que j'avais, et ça s'est fait dans la douleur, parce que c'était surtout diététique, et l'entraînement était très dur, mais pas de produit, rien du tout. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de commencer à prendre des fruits. Parce qu'il fallait que j'attrape un petit peu du retard, parce que j'allais monter sur scène face à des mecs de mon âge, donc, mais qui avaient peut-être 15 ans derrière eux de body et autant de chimie pour la plupart, enfin pas pour tout le monde, mais quelques-uns quoi. Donc pour rattraper ce retard, il fallait commencer le plus tôt possible. En tout cas, c'était mon esprit, c'était ça. Alors les risques. Alors déjà, je sais, déjà la première chose que tu as comme risque, c'est pas négligeable, il faut le savoir. Tu as l'aspect illégal de la chose, c'est interdit. C'est pénalement répréhensible de prendre ça.
Faut le savoir. Et te procurer ce genre de produit, c'est pareil, ce n'est pas sans risque. On parle de marché noir, de dealers, on parle de produits fake, de produits contaminés, on parle, tu vois, de tout ça. Et quand bien même tu as des produits de bonne qualité, eh ben, t'es pas à l'abri d'avoir des effets indésirables. Donc c'est l'objet de cette vidéo-là. Puis en plus, je le rappelle, hein, on le rappelle depuis X fois, à la base, ces produits-là sont des produits qui sont détournés de leur fonction première. C'est des produits qui sont destinés pour les grands brûlés, pour des personnes souffrant de cancer, du sida, etc. Même des produits destinés aux animaux. Alors, on l'a dit aussi, ça, personne ne s'y connaît vraiment. Hein, t'as des gourous du net ou des gourous dans les salles qui disent « Ouais, moi je m'y connais, etc. » Non, ils ont suivi des protocoles, ils ont été à tâtons, ils ont vu qu'il y avait des résultats, et puis que ça se passe pas trop mal. Donc du coup, ils disent « Voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Mais en fait, chaque corps est différent, il n'y a pas d'études concrètes là-dessus parce que de toute façon c'est interdit. Donc comment tu fais faire pour étudier les choses? C'est pas possible. Donc en body, de toute façon c'est voilà, et les gens qui font ça, ils le font à tâtons, ils testent, ils font des protocoles qui fonctionnent à peu près sur tout le monde, mais parfois il y a des pépins. Alors limiter les risques. Alors attends, tu penses qu'en prenant des petites doses comme ça, tu vas limiter les risques? Là, je vois des mecs des fois dire ah ben je vais commencer avec des petits cachetons parce que j'ai peur des piqûres. J'ai commencé un petit peu vraiment pour voilà, pour pas trop prendre de risques, etc. Mais ça c'est, j'en ai parlé à mon médecin, c'est complètement bidon en fait. Est-ce que tu limites les risques en prenant juste un produit? Non. Alors c'est sûr que plus tu fais des mélanges, plus tu prends des grosses quantités, plus tu risques d'augmenter certains effets indésirables. Ça c'est pas négligeable, c'est clair. Mais l'inverse n'est pas vrai non plus. Un seul produit, et pas de chance, tu peux avoir une réaction qui peut conduire à l'hôpital, voire pire. Faut y penser aussi à ça. T'es prêt à faire ça? Alors déjà, rien qu'avec un booster, t'as des mecs qui finissent à l'hosto. Donc c'est pour te dire qu'avec des produits dopants, voilà quoi. Alors la seule chose que je décide de faire, des contrôles, des bilans sanguins. Donc j'en parle à mon médecin. Donc je fais des contrôles. Donc bilan sanguin, et également je contrôle le cœur. Et donc je vois le cardiologue. J'en parlerai plus tard de toute façon de ça. Alors d'ailleurs je suis étonné parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais quand tu vas dans ces laboratoires-là et tu dis il y a de plus en plus de mecs qui prennent des produits, qui font du sport, le fitness c'est une mode. Donc on est dans le sud de la France ici, donc t'es 3/4 de l'année t'es en t-shirt quoi. Donc les mecs font attention aussi à eux. Et en fait j'étais étonné d'apprendre que même chez les pros d'ailleurs, hein, les contrôles, les bilans sanguins, etc. c'était pas quelque chose de courant. Ça va pas enlever les risques hein, de cette pratique. Par contre, ça peut te permettre de détecter des petites anomalies qui vont te permettre justement de te sauver la vie, pourquoi pas par la suite, ou alors de déceler un problème à temps avant que ce soit compliqué et que ce soit trop tard. Alors la première fois que j'ai utilisé des fruits, donc par injection, je me rappelle le souvenir, c'est que tu transpires beaucoup. Ah, je me rappelle, je transpirais à fond. Pour me détendre, j'avais mis aussi une petite musique, dans mon téléphone. J'ai cette musique-là parce que voilà, il fallait que... Tu vois. Et c'est pas facile de t'insérer une aiguille dans le cul, hein. Faut savoir aussi ça. Hein. Alors plusieurs idées me sont passées par la tête. Je me suis dit putain mais qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un camé, c'est quoi? Tout ça pour gagner quoi? Un pot doué? Et en fait non, j'essaie de reprendre mes esprits. Et je me suis dit mais attends, c'est une expérience documentée et je me suis engagé à le faire donc je vais jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai essayé de raisonner. Je me dis je suis pas dépendant de tout ça. C'est pas une fin en soi pour moi, c'est voilà, juste un passage dans ma vie et voilà. Donc en fait c'est vivre une expérience courte de ce que peut être le body parce qu'il y a du body aussi qui se fait naturellement, contrairement à ce que tu peux croire. Il y en a aussi qui sont naturels là quand même. Donc voilà. Et encore je répète, hein, je vis une facette. Là je parle vraiment d'une petite facette de ce qu'est le bodybuilding. Donc à la base, hein, nutrition, entraînement, repos, etc. Les règles biomécaniques à respecter. Et après, cerise sur le gâteau. Je sais qu'à l'heure actuelle, actuellement, il y a pas mal de gens qui visent l'inverse. Et ça se voit dans le résultat de toute façon. Donc après des heures et des heures, j'exagère un petit peu, mais bon, après des litres de transpiration, j'ai réussi à faire la première injection. Et puis après, j'en ai eu d'autres par la suite. Et selon la fréquence, tu galères à trouver des endroits où ton tissu musculaire n'est pas douloureux parce qu'à force de charcuter là-dedans, là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu cicatrises pas, et selon la fréquence des injections que tu as à faire, tu as du mal à trouver des emplacements où t'as pas mal, quoi. Donc, tu vois, alors on parle de no pain, no gain, hein. Il faut souffrir pour être beau, presque. Ah, mais t'es peut-être beau extérieurement, mais en fait, tu te rends compte que tu deviens sale à l'intérieur. Tu as conscience de ça. Alors, les premiers effets. Alors au début, je me souviens, j'avais un effet psychologique indéniable, c'était clairement ça. Hein, tu crois que directement, tac, t'as fait le truc et... tu te redresses et regardez-moi et tout, c'est ça un peu. T'es à la salle. Alors c'est un effet psycho, mais tant qu'à faire, tant mieux. Pourquoi pas, ça m'a permis de faire une belle séance de musculation. Donc je savais au fond de moi que les fruits, à part quelques-uns, ça n'agit pas instantanément. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça me mettait bien pour la séance. Voilà, j'étais content et j'y allais quoi, franco.
Je me dis, ça y est, bon, c'est parti, on y va, on rigole plus. On travaille sérieusement. En fait, c'est un peu les premières fois, peu de temps après, c'est un peu l'effet d'un booster, quoi, presque. Sauf qu'un booster, tu ressens quelques effets directement, mais parfois, c'est un effet placebo aussi pour les boosters, faut le savoir aussi, ça. Donc, du coup, c'est un petit peu cet effet-là au début. Et tu te rends un peu plus viril, un peu plus guerrier, un peu plus costaud et tout. Bon, après, au bout de quelques semaines, tu commences à percevoir les effets. Alors évidemment, hein, contrairement encore une fois à ce que beaucoup disent, tu les vois avec une diète et un entraînement aussi adapté. Hein. Alors je dis pas que, tu vois, je vois des mecs qui s'entraîner lourd, ils ont des résultats, s'entraîner léger, ils ont des résultats, ok, ils s'entraînent quand même, ils mangent correctement. Donc voilà. Et donc à l'entraînement, par contre, au fur et à mesure des semaines qui passent, tu sens que la congestion est plus forte, tu soulèves plus lourd, t'es plus agressif, mais attention, une agressivité une bonne, positive. Je veux dire, pour l'entraînement, t'es pas agressif, j'ai défoncé mon voisin, ou non, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Mais voilà, t'es dans l'entraînement, t'as la musique à fond, et puis t'y vas, quoi. C'est ça c'est ce que j'ai ressenti en fait dès le début. Et donc la congestion, ça devient presque même des fois un frein. Tu congestionnes tellement fort à ce que tu prends que tu n'arrives pas à faire tes séries prévues, etc. Donc du coup, c'est un peu galère. Ah, je me souviens des fois quand je portais des courses, avant je pouvais porter des sacs sans problème. Là, je congestionnais tellement que je n'arrivais pas à porter plus de 10 minutes un sac, quoi. C'était chaud. Alors tu as les épaules qui commencent à s'arrondir, tu commences aussi à structurellement parlant, à être un peu plus dur, un peu plus plein. Et puis c'est tout. Bref, tu penses que t'es Superman en fait. Alors on dit toujours que ta première cure, c'est celle qui marche le mieux, c'est celle où tu ressentiras le plus d'effets. Alors tu peux mettre ça en parallèle avec ceux qui prennent des drogues dures. Hein. Tu vois, on dit souvent que les mecs, la première fois qu'ils prennent une drogue dure, ils ressentent des effets de folie, et après ils essayent de retrouver cet effet-là en reprenant d'autres produits. Et en augmentant les doses. Tu vois, ils essayent justement de retrouver cet effet-là du début, mais du départ, qu'ils ne retrouveront jamais en fait. Mais c'est en fait le body, c'est à peu près, enfin tous ceux qui prennent des produits, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc certains vont augmenter les doses, etc. pour essayer de retrouver certains effets et ça conduit à la dépendance en fait. Alors les premiers effets secondaires, j'ai toujours été sujet aux boutons. Hein. Donc adolescent, j'avais des boutons dans le dos, en plus. Donc je viens des arts martiaux à la base, donc le kimono tous les jours quasiment j'étais sur la tatami, donc les boutons, j'étais en sang au niveau du kimono parce que ça s'arrachait à chaque fois et tout, enfin bref, j'ai toujours eu ça. Après, quand je suis passé de la malbouffe à une diète, donc en 2014, j'ai constaté que les boutons avaient disparu. Donc j'avais viré les produits laitiers, j'avais viré le sucre, le gras, etc. Et donc du coup, forcément, la peau était de meilleure qualité. Et les boutons ont commencé à réapparaître peu de temps après, on va dire peut-être un mois et demi après les premiers fruits. Donc le lien était tout trouvé, hein. Donc forcément c'était des petits boutons rouges, hein. J'en avais à peu près au niveau des bras, l'épaule, un peu sur le dos et c'est tout quoi. Et je sais que certains ont des réactions très très violentes, à mon avis peut-être parce que c'est des doses qui sont importantes, mais ils ont carrément des espèces de furoncles tout dégueulasses, donc voilà. Alors c'est pas parce que t'as des boutons que t'es dopé, hein. Faut savoir aussi ça. Certains les petits chasseurs de personnes dopées, non, je veux dire c'était la preuve. Alors je prenais rien du tout, j'en avais aussi, et pourtant jusqu'à j'ai 30 ans, hein, donc ça n'a rien à voir. Il peut y avoir un lien. Ça peut être un facteur en fait, les produits. Alors quand ça a commencé à apparaître, je me suis dit merde, mon corps commence à réagir bizarrement, ça veut dire qu'il n'arrive plus à évacuer en fait, donc il se dit merde, j'essaie d'évacuer par la peau, donc pour moi c'est un signal, le corps dit stop. Donc il faut trouver un moyen de soulager un peu le corps, et donc on fait appel à certains compléments alimentaires, ou alors on prend des légumes verts, etc. pour essayer de faire un petit peu de tampon à tout ça. Sans compter que quand tu prends en plus des fruits, tu as tendance à augmenter ton apport en protéines, donc tu acidifies ton corps, donc c'est pas top quand même. Donc donc tu apprends quelques petites choses comme ça qui permettent peut-être pas de régler totalement le problème, mais de diminuer les effets. En tout cas, c'est le premier effet que j'ai ressenti, c'est sûr. Alors, la première fois que j'ai tout arrêté, comme la première fois où j'en ai pris, t'as l'aspect du son psychologique qui rentre tout de suite en jeu. Hein, t'as l'impression que tu vas tout perdre. Et du coup, t'es moins motivé pour aller à la salle, tu te sens plus mec qu'avant, alors qu'en fait, non, les fruits, ça met du temps à... C'est à partir du moment où tu t'entraînes correctement, tu continues à t'entraîner, à bien t'alimenter, et puis être régulier. Déjà, eux ont une durée de vie dans ton corps, dans ton sang, il y a un certain temps, donc déjà, ça met au moins, par rapport à ce que je prenais, c'était au moins un mois et demi après, quoi, que tu pouvais éventuellement avoir des effets qui commençaient à diminuer. Mais... toujours est-il que c'était le facteur psychologique. Et en fait, qu'est-ce que je faisais ? Je pensais directement, je pensais à la prochaine fois. Je me dis, putain, quand est-ce que je vais faire la prochaine ? Alors en attendant, qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises les boosters, tu vois, histoire de... Un booster, c'est vrai, ça t'aide un petit peu avant la séance, avec la caféine, etc. T'augmentes ta congestion, donc tu retrouves un petit peu certains effets que tu peux avoir avec les fruits. Sauf que le booster, c'est provisoire, alors que les fruits, c'est un peu plus long, quoi, les effets. Mais bon, je suis combattant,
j'ai conscience des choses, et donc du coup, j'ai repris voilà, le taureau par les cornes, et je suis allé m'entraîner correctement. Donc voilà, j'ai combattu ça en fait. À combattre cet effet-là, justement, pervers, la psychologie qui te dit que t'es qu'une merde, alors qu'en fait, non, t'as rien changé quoi. Et puis c'est aussi grâce à vous, à vos soutiens, pareil. Alors comment j'ai fait? J'ai pensé à mon objectif. Je suis là pourquoi? Ok, et il faut que j'y aille, donc j'avance. J'arrête de me plaindre et je continue. Mais bon, je continue toujours à penser à la prochaine. Hein. J'étais pressé de commencer à la suivante, en fait. Alors, tu perds quoi la première fois? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai constaté? Parce que c'est nécessaire de s'arrêter. Hein. Faut pas faire ça, contrairement à d'autres. Voilà, certains décident de faire ça à l'année, etc. Moi, non, je sais qu'il faut laisser reposer le corps. Ton cycle naturel doit se relancer, etc. Et déjà que c'est néfaste, mais alors si tu continues, si tu prends ça toute l'année, forcément, c'est pas très très bon. Hein. Donc, j'ai perdu quoi? Un peu de densité musculaire, ouais, du volume, de la flotte. Tu perds un peu de galbe, du dureté, mais finalement t'es toujours quand même mieux que ce que t'étais au départ. Alors ça me fait rire parce que ça me fait penser aux mecs, tu sais, les mecs qui prennent des fruits, qui disent rien, hein, qui disent pas qu'ils en prennent, mais tu les vois peut-être un ou 2 mois après, tu te dis putain merde, t'as fondu. Ouais, je suis en sèche. Tu vois, c'est l'excuse. C'est l'excuse toute trouvée pour essayer de justifier pourquoi il a perdu, je sais pas, 5 kilos de densité musculaire ou j'en sais rien, tu vois. Alors moi, dès le début, j'avais le choix de... Voilà, parce que déjà, raison financière, premièrement, même si je payais pas ma prépa, hein, avec Patrick Stolani, je payais pas ma prépa, mais quand même, après tout le reste, il fallait payer. Pour des raisons de santé, j'ai décidé de... Voilà, je voulais pas gonfler vite. Tu sais, tout le monde me disait, pourquoi tu... Putain, ça fait déjà tant d'années, machin, et tu gonfles pas, mais c'est un choix, parce que l'objectif que je vise, j'ai pas envie d'être énorme, de 130 kilos, j'ai pas envie d'être comme un obèse presque, tu vois, sur pattes, parce que même par rapport à mon travail, etc., c'est pas forcément adapté. J'ai préféré progresser lentement, mais sur le long terme. C'est-à-dire que je voulais que mes gains restent. Et c'est vrai que plus tu gonfles vite, hein, tu remarques dans les salles, hein, les mecs qui prennent vite comme ça, qui prennent des trucs, qui les font gonfler de flotte, etc., ils sont contents, ils font les gros là, mais ils arrêtent les trucs et après, tout part. Moi, je voulais pas ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, je fouille les trucs dans le corps, tant qu'à faire, je calais quand même les bénéfices le plus longtemps possible. Donc c'est simple, hein, plus tu prends vite, plus tu perds vite. Moi c'était l'inverse que j'ai voulu faire. Après c'est pour ça que du coup certains sont run toute l'année. Hein. Tant pis pour eux, c'est un choix, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas j'ai fait mon choix. Par contre à l'arrêt tu te rends compte de certaines choses. Quand tu arrêtes, en fait, tu te dis putain, je comprends pas pourquoi les body, pas tous, hein, mais certains, et pas tous pour les mêmes raisons, mais en tout cas certains bossent avec des charges légères. Parce que c'est vrai que quand tu prends des fruits, en tout cas certains, ta force augmente. Donc ta force augmente, ta confiance en toi augmente aussi. Donc tu as tendance à vouloir porter lourd, des charges lourdes. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que tes muscles, ouais, ça gonfle, etc. Mais tes tendons, ligaments, tout le bordel, là, eux, ça suit pas. Quand tu es gorgé de flotte, etc., ça camoufle un petit peu la douleur. Tu ne sens rien. Et si bien que quand tu arrêtes, tu te rends compte que merde, tendinite. Et après, tu galères. Hein. J'ai galéré, moi, pour en virer 2 au niveau des avant-bras, par exemple. Donc j'ai dû travailler en charge légère, éviter certains exercices qui me faisaient mal. Et en fait, donc du coup, c'est pareil ça. Et parce qu'en plus, t'as tendance justement à l'ego, ça remonte aussi, et t'as tendance à pousser. Et du coup, je me suis dit, putain, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va travailler avec des charges qui me permettront de développer de la masse, donc du muscle, en fait. Je vais travailler avec des charges de travail intelligentes, en fait. Hein. C'est pas pour refaire des records de poids, tu pousses combien, etc. Non, c'est pas ça. Le but, c'était de construire du muscle. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait pas rentrer dans le jeu, justement, je peux soulever plus lourd, très très bien, je sais que je peux le faire, mais je le fais pas. Bon, après, il faut quand même soulever des charges conséquentes, hein. Il faut pas non plus prendre des 2 kilos, hein, ça sert à rien. Alors, la seconde. Alors, j'ai dit la seconde, mais en fait, je suis même plus trop sûr si c'était la seconde ou pas. Mais en tout cas, une des prochaines qui a suivi après la première fois que j'ai fait un protocole, parce qu'on parle de protocole hein, dans ce milieu-là, c'était pour moi la pire. Pourquoi ? Cette vidéo-là, je vais pas te donner les noms de ce que je faisais, ni comment, ni pourquoi. C'est pas le but de cette vidéo-là, ça servira à rien, et puis de toute façon, c'est interdit. Donc, comme ça, déjà, c'est clair et net. Mais, toujours est-il qu'il fallait que je fasse de la qualité. Il fallait que je sois plus dur, plus sec, plus... Voilà. Et donc, j'ai pris un des fruits les plus puissants qui existent, hein, a priori, sur le marché, mais dont on sait que les effets secondaires peuvent être aussi terribles. Alors, j'étais content, je fais super, je suis content, je recommence et tout. Allez, j'ai tout donné, voilà, il faut que... Objectif, compétition, machin... Allez, il faut que j'y aille. Donc là, en fait, du coup, j'étais devenu dépendant des fruits. Alors, tout se passait bien, hein, mais bon, on va parler d'un truc, tu sais, parce que souvent, tu vois les mecs sur les Instagram, certains sur YouTube ou quoi, et tu vois, tu les envies, tu te dis, putain, ils sont musclés et tout, ils doivent attirer plein de gonzesses, parce que beaucoup d'entre vous pratiquez ça pour les filles. Hein. Faut pas j'en discute avec pas mal d'entre vous, donc c'est pour ça. Pas tous, hein, mais quelques-uns, une bonne majorité. Et ça like, Instagram, etc. Mais à côté de ça, ils ont des soucis, dont un très, 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 très difficilement avouable. Et je t'en parlais moi, de toute façon tu me connais, hein. Je cache rien. Et donc je discute avec même des influenceurs que vous connaissez, etc. Et ça leur arrive, certains, ça leur arrive encore actuellement, ça leur est arrivé
Voilà, c'est un problème qui est courant, mine de rien, dans ce milieu-là. Hein. Et pas mal de compétiteurs l'ont vécu et le vivent encore, tu vois. Donc c'est pas anodin. Imagine, tu perds ta libido. C'est important pour un mec, la libido, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. T'as plus envie. Tu te rends compte, alors ta femme va se poser des questions, elle se dit merde, qu'est-ce qui se passe, c'est pas voir ailleurs ou quoi? Tu vois, ça peut créer des problèmes de couple, tout ça. Et ton truc, tu vois, c'est aussi mou qu'un papy qui a pas vu un abricot depuis la dernière guerre, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... que dalle. Tu peux mettre quoi que ce soit devant, ça ne faisait rien. Alors quand tu prends des fruits, habituellement, ta libido, elle augmente. Ouais, mais au bout d'un moment, il peut y avoir une espèce de crash, en fait, tu vois. Et je me rappelle, par rapport à la libido qui augmente, ça me rappelle une histoire. Il y avait un pote, un body, donc, qui était gros, puis il était hébergé chez un gros bodybuilder aussi. Et le mec, il était chargé à mort. Hein. Il laisse tomber, ça faisait depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans qu'il prenait des trucs, mais à très très haute dose. Hein. C'était du, je sais pas, 120, 130 kilos, le mec. Et il me disait qu'un soir, il était hébergé chez lui, donc lui dormait dans le salon, hein, sur le canapé. Et un soir, il voit débarquer l'autre, là, à moitié à poil, et en fait, il voulait lui donner le rôle de la femme, tu vois. Donc, il s'en est salué, donc j'ai rigolé, moi, mais lui, il rigolait pas quand il me racontait ça, parce qu'ils sont battus et tout ça. Il m'a dit, bah, ça l'a complètement fait péter le... Voilà, il a complètement vrillé, le mec. Hein. Tellement les hormones, on est que ça, en fait, nous, des hormones. On dépend de nos hormones. Donc, on peut mettre des termes de l'amour, machin, etc. Mais tout ça, ça dépend des hormones. Si t'as une chute hormonale, tu sentiras rien du tout. Hein. Tu peux avoir Adrien avec un rebeu devant toi, t'auras que dalle. Donc, à contrario, quand t'as un pic aussi comme ça vachement élevé, tu deviens fou. Hein, donc ça peut donner des fois lieu à des drames aussi à cause de ça. Alors donc je disais, donc tu peux mettre n'importe quoi, tu aurais pu mettre n'importe quoi devant moi, ça avait autant d'effet qu'un végétalien devant un morceau de viande, tu vois. Que dalle. Bon, heureusement, j'ai su réagir à temps, j'ai pris ce qu'il fallait pour éviter le souci, mais dis-toi qu'il y a des mecs qui, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas résolu ce problème-là. Ils suivaient des traitements lourds pour pouvoir relancer la machine. J'en connais un qui a suivi un traitement pendant 1 an. Il n'arrivait pas à avoir d'érection. Hein, donc il a dû faire des injections au niveau du sgag en plus, d'après ce qu'il m'avait raconté. Et c'est chaud, quoi. Donc imagine, t'es prêt à faire ça? Et ne crois pas que ça arrive qu'à une minorité, hein, toujours pareil. Non, crois-moi, ça arrive à beaucoup de gens. T'as qu'à lire les forums underground, là où c'est un des sujets qui revient le plus. Ça, donc ne crois pas que c'est comme ça, anodin, parce que les mecs, ils n'arrivent pas à relancer la machine, le corps ne se relance pas, et du coup, bah, bim. Alors, ils pensent tout de suite, ils ont l'argent pour acheter ce qu'il faut pour prendre du muscle, mais ils n'ont pas l'argent pour les petits pépins à côté ou pour relancer la machine. Et voilà. Et après, tu vas voir ton médecin, et puis tu pleures comme une gonzesse. Et ouais, parce que t'as le taux d'hormones aussi, ça chute à fond, et puis voilà, quoi. Dépression et tout ce qui s'ensuit. Bon, j'ai pas eu tout ça, moi, heureusement. Mais bon, j'en connais même un, à l'heure actuelle, c'est un like, les nanas, le like, ouais, il est trop beau, machin et tout, mais il y a le sgeg d'un énu que dans le caleçon, quoi, tu vois. Donc il peut rien faire avec. Donc elle serait vachement déçue si elle voulait le rencontrer. Tu vois, ce que je dis, c'est ça, c'est que de face, t'as des belles photos, t'as le mec sourire, diète, machin, je mange, je voyage et tout, puis derrière, le mec il suit des traitements pour essayer de relancer la machine. Et tu sais, le malheur dans tout ça, c'est qu'il veut pas arrêter les produits. Hein, parce que s'il arrête les produits, bah, il sera moins musclé, donc moins musclé, donc il va attirer moins de monde, et puis voilà. Tu vois, un petit peu, c'est... Mais bon, nous, on fait pas ça pour des photos, on fait ça pour une compétition, vivre l'expérience d'une compétition. Et je prenais aussi un autre fruit qui était connu, lui. Alors si tu réussis, si par malheur tu touchais un petit vaisseau sanguin, ça remontait jusqu'au poumon et ça te donnait une toux de l'espace et t'as l'impression de crever, quoi. Et ça m'arrivait souvent. Et putain, mais je te jure, mon gars, t'étais comme ça en train de tousser, mais tu vois. Et donc pour la première fois, j'étais pressé d'arrêter. Tu vois, voilà, j'en avais marre. Déjà. Alors l'arrêt, le médecin, dépendance qui est terminé. Donc j'ai effectué des bilans à ce moment-là, en fait, des bilans sanguins, etc. Je suis parti voir mon médecin. Alors mon médecin, il est sympa parce que son meilleur ami était un bodybuilder qui est décédé maintenant, donc il connaît bien le problème. Il a essayé de me dissuader, évidemment, son travail, hein, de le faire. Il a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites, machin, c'est dangereux, etc. Sauf qu'après on a discuté, je lui ai expliqué ma démarche, le site, la chaîne YouTube, etc. Donc il a compris que c'était vraiment, voilà. J'étais pas comme d'autres patients éventuellement qu'il aurait pu rencontrer, qui voulaient vraiment briller à travers justement les réseaux, ou alors être plus musclé à la plage ou machin. Il a eu, voilà, je lui ai dit, c'est un moment de ma vie, c'est provisoire, et de toute façon, je continuerai la musculation tout le temps, hein, mais après je retournerai aux arts martiaux. Donc ça c'est ma passion de base. Donc il a compris, et donc il a prescrit un bilan sanguin. Et puis un cardiologue aussi. Alors, c'est drôle parce qu'il me dit, mais en fait, vous êtes espèce de rat de laboratoire. Et je lui ai fait, bah ouais, mais en fait, j'ai commencé depuis 2011, parce que je le rappelle, un petit peu de pub pour moi-même quand même. Je teste les compléments alimentaires depuis 2011. Je suis le premier en Europe, voire dans le monde, a priori, à avoir testé les compléments alimentaires en vidéo. Et bah, c'est ça, en fait, t'es un peu un rat de laboratoire, parce que tout ce que j'ai pu ingurgiter pour essayer de reproduire des avis dans mes vidéos,
c'est pareil, hein, des fois c'était peut-être autant dangereux que certains produits dopants que tu peux trouver sur le marché. Hein. De la vie, on en avait parlé dans un podcast, je crois le premier d'ailleurs, il a pas tort. Hein. Certains boosters à l'intérieur, tu sais, mon gars, t'as des choses. Alors je me rappelle, la première fois que j'ai fait un bilan sanguin, j'ai reçu un appel du labo parce que en fait mon médecin ne travaillait pas l'après-midi. Et donc le labo n'avait pas pu le contacter. Ils m'ont appelé en panique. Oui, monsieur Aiki, pourquoi vous avez demandé ces bilans? Parce que là, il y a des choses qui se passent et tout. Vous risquez de faire une attaque cardiaque ou quelque chose. Je fais non, mais je leur explique donc pourquoi. Je dis voilà, je commence à prendre des fruits, machin. Ah d'accord, on est rassuré, donc c'est normal et tout. Et après, le cardiologue, c'est pareil. Je suis allé le voir, donc il a scanné tout ça, machin. Il a dit pas de problème. Et tous les ans, j'irai de toute façon. Mais j'en reparlerai de ça encore. Pourquoi le cardiologue? Alors, l'aventure précédente que je vous ai racontée, déjà, ça m'a soigné. Je veux dire, dans ce sens, j'étais plus pressé de continuer, de reprendre des choses et tout ça. Donc, surtout qu'en plus, c'était très douloureux au niveau du fessier à force. Hein, donc voilà. Je sais que d'autres le font ailleurs, mais bon, voilà. Et par rapport à tous les effets que j'ai pu ressentir, c'était pas top. Mais bon, comme j'étais pas pressé de continuer, du coup, j'étais plus dépendant à ce moment-là. C'est-à-dire que j'allais à l'entraînement avec la même motivation, je m'entraînais avec les mêmes charges, j'ai pas de perfs qu'on baissait, et j'avais accepté de perdre un peu de qualité, forcément, un petit peu de volume et tout. Je savais, c'est normal, c'est un processus normal, ça se note comme ça, et donc tu veux pas être big toute l'année, mais en tout cas, j'étais toujours mieux que ce que j'étais au départ, donc tu progresses petit à petit, tu vois, c'est un sorte de petites briques comme ça que tu mets les unes sur les autres, et puis finalement, à la fin, tu réussis à construire une maison, quoi. Donc là, c'était la même chose. Les autres effets. Alors, au début, j'ai eu ce qu'on appelle un début de gynécomastie. Tu vois, gynécomastie, c'est-à-dire que j'avais au niveau des tétons une petite sensation bizarre, tu vois. Et moi, ce que je voulais devenir, c'était bodybuilder, pas une fit girl. Donc j'ai pris ce qu'il fallait également pour pallier à ça, et ça a très bien fonctionné, hein, du coup, tu vois. Et il était hors de question pour moi que j'aille sur scène m'exposer avec des tétons, des tétines, là, des mamelles de vache, quoi, tu vois, c'est pas possible. Et il y en a que ça me dérange pas, hein, je vois des photos, des fois, je fais putain, le mec, il ose monter comme ça sur scène, et moi, je peux pas. Alors oui, la gynécomastie, ce n'est pas forcément parce que tu fais du body que tu en as, tu peux en avoir aussi avant, ça touche beaucoup les adolescents, d'ailleurs, faut le savoir, ça aussi. Mais là, bon, voilà, c'est pas possible, quoi, tu veux pas. Je vois des mecs qui se posent des photos sur Instagram avec des trucs, non, au bout d'un moment... Voilà, il faut quand même... En tout cas, moi, c'était clair et net. Si j'avais ça, je monterais... Enfin, la scène, c'était hors de question. Je vous l'aurais dit, hein, d'ailleurs, pourquoi. Mais... Et puis, opération, tout le bordel qui va avec. Hein. En tout cas, voilà, j'ai eu ça. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Alors, après, tu as aussi le comportement qui change. Alors, certains, a priori, vous avez parlé de roid rage, etc. Et je pense que ça peut exister, effectivement, des mecs qui sont... Vous savez, moi, je compare ça un petit peu à l'alcool. Un mec qui est bourré, il est désinhibé, donc, de toutes ces choses qui le retenaient. De tout le comportement bizarre, déviant, et du coup, tu vois, il met à jour sa vraie personnalité. Donc si c'est un con de base, il sera con quand bourré, parce que du coup, il pourra pas se contrôler. Ben, pour moi, les produits, c'est peut-être pareil. Un mec qui est agressif de base, peut-être qu'il va être encore plus agressif, etc. Non, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu plutôt l'effet un peu inverse, tu vois. J'ai eu ma période de sensibilité. Et ça, c'est lié aux hormones, toujours pareil. Tu sais, on joue avec les hormones, hein, ça varie. Hein. Pour compter qu'en plus, j'avais une diète restrictive à ce moment-là, donc forcément... Alors, ça va, c'était pas aussi développé que certains, hein. J'étais pas du genre à pleurer devant un film ou quoi, hein, donc ça c'est clair et net. Et quand j'allais au magasin Zara, ça va, j'allais encore dans le rayon homme, donc tranquille. Mais bon, ça y joue, et tu dois reprendre le dessus, et ce qui est drôle, c'est que, mine de rien, à force de prendre des notes pour les vidéos que je fais, ça aide à y voir plus clair, tu arrives à objectiver les choses, et du coup, ça m'a aidé aussi, ça. J'en avais conscience, il fallait que mon corps se relance, etc., donc il fallait prendre ce qu'il fallait pour relancer. Et attention, certains prennent, ça c'est pareil, c'est des cachets, donc c'est pas anodin non plus, c'est des risques, certes, minime a priori par rapport aux fruits, mais quand même, hein, c'est des choses qui sont prescrites par un médecin à la base, tu vois. Et ce sont aussi des choses qui sont prescrites pour des manières autres que celles qu'on utilisait nous. Donc voilà, en tout cas, j'ai repris le dessus et ça s'est relancé correctement. Alors toi, je vous ai parlé du cardiologue. Pourquoi? En fait, d'après le médecin, je lui ai raconté, j'ai eu des crises d'angoisse. Parce que en fait, en faisant ça, j'avais pleinement conscience de ce que je faisais, de ce que je prenais, etc. Et j'avais conscience de la dangerosité des fruits. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, en ayant conscience de tout ça, le moindre petit truc, des petites douleurs au niveau du cœur ou machin, et je commençais à transpirer, à avoir des palpitations et tout. Enfin, tu vois, les crises d'angoisse, quoi, tout simplement. Tu dors mal la nuit, tu penses au pire. Je rêvais que j'avais des attaques cardiaques. Tu vois, je commençais à vriller un petit peu là-dedans. Et même quand je courais, à un moment, j'avais repris la course. Et le cœur, ça commençait à taper fort, quoi. Puis c'était douloureux, quoi. J'avais jamais eu ça, comme un pic à chaque fois, tu vois.
Et en fait, non, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait l'endurance, et donc du coup, en fait, il m'a expliqué, le médecin, que c'était parce que j'ai relancé la machine, quoi, donc c'est normal. Mais après, donc, je suis parti voir le cardiologue, il m'a fait tous les examens qu'il fallait, RAS, tant mieux. Pas de déformation du cœur, ou je ne sais trop quoi, rien du tout. Et ben ça m'a soulagé, ça m'a aidé, parce que depuis ce jour-là, plus rien. Donc tu vois, il fallait qu'il y ait un professionnel qui fasse des analyses, machin, pour que pour que je me dise, bon, ouf, nickel, il n'y a rien qui se passe. Donc au final, a priori, c'était plutôt lié à l'alimentation, et donc la supplémentation m'a aidé parce que c'était des crampes en fait. C'était pas au niveau du cœur, mais c'était c'était à côté, et donc je pouvais. En fait, tu picotes un petit peu plus rapidement, hein, surtout dans mon cas, parce que moi, du coup, comme j'avais conscience des choses et que je faisais ça pour je faisais pas à contre-cœur, mais un petit peu quand même après coup, parce que j'avais déjà. C'était moins motivé, on va dire, à prendre des fruits qu'auparavant. Et donc, il y a plein de choses qui ont fait que ça cogitait. Je n'ai pas eu de réaction telle que la tachycardie, hein, tu vois. La seule fois où j'en ai eu, d'ailleurs, c'était quand j'ai pris un booster il y a quelques années. Et voilà, donc pour dire que les boosters, tu vois, c'est pas non plus des joujoux, hein, attention. Donc il faut, petite parenthèse, allez-y progressivement. Une mini dosette au début, puis voir votre tolérance et augmenter éventuellement un petit peu par la suite. Mais c'est pas un jouet, un booster. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Alors j'ai eu une augmentation de la pilosité. Alors je sais pas si c'est lié ou non à l'âge, ou avec les fruits, à mon avis c'est un peu des deux, hein. Mais je commence à avoir des poils qui poussaient au niveau des épaules, du haut du corps. Au niveau de la barbe, elle était beaucoup plus fournie, alors qu'avant j'avais du mal à joindre les deux bouts là. Hein, donc, Et j'ai remarqué un truc, la peau qui vient dégueulasse. Alors ça se voit surtout les body, tu vois, ça se voit au niveau du cou. Regarde, observez le cou là. Tu vois que la texture de la peau elle est différente, elle n'est pas lisse comme avant, c'est un peu plus alvéolé, je sais pas comment dire ça, c'est un peu plus rugueux. Et je trouvais que la peau était un peu plus dégueulasse quoi. Et ça clairement je pense que c'est évidemment lié à ça. Hein. Est-ce que le bodybuilder a une petite bite? Le doc avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, allez la voir. Et... Alors, on a souvent cette image fausse hein, du bodybuilding avec un petit sexe, parce que tu vois, les mecs sont énormes, tu vois, et puis ils ont un petit... Tu vois, ils ont un petit slip, quoi. Alors certains mettent même une espèce de prothèse, je sais pas trop quoi, pour que ça gonfle un peu le truc. Et ben non, parce qu'en fait, c'est comme l'effet des bodybuilders. Tu sais, t'as un body qui va gonfler de tout le corps, quoi. Tout le corps gonfle, mais sauf la tête. Tu vois, et après on dit, ah, t'as une petite tête par rapport à ton corps. Bah c'est normal, le zizi c'est pareil, hein, ça va pas gonfler, donc forcément il va rester à sa taille normale. Sauf que comme tout gonfle autour, t'as l'impression que... Non, ce qui rétrécit par contre c'est les testicules. Ça c'est connu, bah, c'est normal, tu apportes des fruits, donc tu stoppes ta production naturelle de testostérone, ton corps dit, bon bah il m'en envoie, ça sert à quoi j'en produise. Les couilles se mettent à l'arrêt, et puis du coup ça rétrécit, et voilà quoi. Et après pour relancer ça, bah parfois ça se relance pas. Et donc tu peux devenir stérile, à vie. Faut y penser aussi. Alors ma dernière cure, la pire. Tu vois, la pire. C'est arrivé il y a quelques temps, et c'est arrivé en fin d'année dernière. La pire. Là, c'est trop hard, trop de mélange, fréquence élevée d'injections par semaine. Franchement, j'avais mal de partout, parce que je ne trouvais plus l'endroit où faire ça, parce que c'était affreux. Et en plus, j'ai dû faire... Enfin, il y avait un fruit que j'avais du mal, et c'était un peu huileux. Et en fait, il s'est passé un truc ce jour-là qui a fait que j'ai tout arrêté en fait. Parce que c'est une substance huileuse qui faisait mal déjà quand tu l'as injectée. Bon, bah ça, a priori, c'était reconnu hein, dans le milieu, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, sa particularité, ça devait être à mon avis un mauvais produit parce que, comme quoi, attention, tu vois, tu peux tomber sur des merdes. Parce que du coup, ça était resté bloqué dans le fessier. Hein, ça faisait une espèce de boule, alors pas une boule, pas un kyste ou je sais pas quoi, mais une espèce de boule de flotte quoi, qui restait bloquée et ça faisait terriblement mal. T'avais l'impression d'avoir le cul arraché quand tu t'asseyais dessus, enfin tu pouvais pas t'asseoir derrière dessus, c'est pas possible. Et un matin je me suis réveillé et je pouvais plus me marcher. En fait la jambe, je pouvais plus bouger quoi. Je me retournais mais comme un papy quoi. J'arrivais pas, je mettais 2 heures à me retourner d'une position à une autre. C'était pas possible. Et donc ce jour-là, médecin, hôpital, tout ce que tu veux. Alors lui, il soupçonnait justement infection du sang, infection tout court d'ailleurs aussi, kyste ou je sais pas trop quoi. Et il m'a dit attention, ça peut être très très grave parce que si c'est ça, ça veut dire que ça peut aussi attaquer le nerf. Donc ça t'attaque le nerf, mon gars, le nerf sciatique. Bah, t'es dans la merde, parce que ça peut sectionner, etc. Enfin, tu vois, tu commences vraiment à paniquer là. Tu dis merde. Il fallait que ça m'arrive à moi. Et ça, ne crois pas que c'est pas courant. Ça arrive très 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 souvent parce que les mecs font ça n'importe comment déjà. Comme je vous l'ai dit, les fruits qu'ils prennent ne sont pas forcément de bonne qualité. En plus de ça, ils ne savent pas forcément comment nettoyer correctement les choses, les rendre stériles avant de commencer les injections, tout le bordel. Donc les infections, les trucs et machin, voilà, ça arrive souvent aussi. Alors le bilan, pas d'infection, mais par contre 15 jours d'arrêt quoi. Donc je pouvais plus rien faire. Donc ça te fait réfléchir. Et décision prise, j'arrête. Et d'où la fameuse vidéo de Je deviens bodybuilder où je mettais justement j'arrête. Alors l'arrêt, peu de personnes ont compris hein, donc les raisons, mais en fait l'arrêt ça veut dire quoi? Est-ce que j'arrêtais ma prépa? Non, j'arrêtais les fruits. Ils n'ont pas compris parce qu'au début pourtant dans l'introduction de cette vidéo là, je vais la remettre d'ailleurs.
Donc tu vois, tu me vois en train de regarder, voilà, tu es au bord de mer, donc l'horizon. Ça, c'est pour symboliser voilà, le fait que je devais me recentrer un peu sur moi-même, revoir mes objectifs, voilà, faire un petit bilan sur moi-même pour pouvoir ensuite repartir de meilleur. Et à côté, j'observe une famille qui joue avec des enfants. Parce que, comme toute personne, j'aspire à avoir des enfants, moi aussi. Et je me dis, putain, tout ce que tu fais, machin et tout ça, ce rêve-là peut ne plus exister. Tout ça, pourquoi? Donc il fallait une remise en question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple, là, j'ai arrêté et par contre je continue à m'entraîner. Donc entraînement, diète, etc. D'ailleurs à ce moment-là, j'avais tout arrêté, ma mère prépa avec Patrick Costolani, donc j'explique tout dans mes vidéos, j'ai un bodybuilder. Michael Louvel m'a aidé, donc grand merci à toi Michael d'ailleurs, il m'a aidé à stabiliser tout ça, tu vois, à limiter la perte. Et ça a très bien marché parce que finalement, j'ai pas tant perdu que ça. Comme d'habitude, un peu de densité, un peu de rondeur, machin, mais ça va quoi. Franchement, ça va. Par rapport à certains que je voyais en salle qui arrêtaient tout, les mecs ils fondaient, mais ils perdaient 10 kilos quoi. Alors que moi, non, même en termes de poids, j'ai quasiment rien perdu. Alors, cela m'apporte quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Déjà, physiquement, on dit qu'est-ce que ça t'a fait physiquement? Physiquement, vous avez pu voir au travers de mes évolutions. Comme j'ai dit, j'ai choisi de ne pas prendre des choses qui me rendraient spectaculaires, tu vois. J'aurais pu, et franchement, j'aurais pu. Mais c'est pas l'objectif. Donc ce que je voulais, c'est gagner petit à petit en qualité. Donc ce qui s'est passé à l'épisode précédent, je dis stop. Les prix, ça, je voulais être gros, machin, quitte à perdre de la qualité, à devenir non, je vais y aller progressivement. Je vais rester relativement propre. Là, je suis pas sec actuellement, tu vois, mais je suis propre. Et progresser comme ça, petit à petit. C'est mieux. Donc après, physiquement, ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté effectivement une charpente que je pense que je n'aurais pas obtenu aussi rapidement sans fruits. Ça c'est clair et net. Une dureté musculaire, une densité musculaire aussi. T'es plus gorgé de flotte aussi, donc au niveau des cellules musculaires, t'es plus plein en fait, tout simplement. Ça t'apporte quoi? Ça m'a apporté aussi des entraînements, des récupérations plus rapides. Des gains de force, donc gains de force, tu progresses donc sur les charges, donc tu progresses aussi forcément physiquement, et voilà. Donc ça c'est des choses en plus qui sont pas négligeables, c'est sûr, mais à côté de ça, quand tu tires le bilan, ça va apporter plus d'effets négatifs que positifs en fait. Et ça, ils vont beau vous dire, vous montrer le monde de oui, les autres influenceurs, pas tout le monde, mais certains en tout cas, ne rien vous dire, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, sauf rare exception. Il y a peut-être des mecs qui n'ont pas eu encore d'effet de ce genre-là, mais la plupart des gens que tu vois, que tu peux dire « Oh putain, il est trop beau, machin, je vais être comme lui » parce que ça te fait rêver quand même, tu vois. Tu vois pas qu'à côté aussi, le mec il galère. Il ne dit pas ce truc qu'il a fait un bilan sanguin qui est mauvais, mais il va pas te le dire. Il a des sponsors, il a une communauté, il a une image, tu vois. Donc il peut pas... s'il a une image, il va dire « Ouais, il faut être positif, il faut... je dois motiver les gens, je dois les voilà. Et il peut pas te dire ah je suis malade et tout. Non, il peut pas te dire tout ça. Moi je te le dirai de toute façon. J'espère que ça m'arrivera pas, je touche le bois. Mais bon. Donc j'ai voulu vivre ce que c'était qu'une prépa chimique. En fait, je l'ai vécu. Du coup, tu vois, au début, genre la phase excitation, avec un petit peu d'appréhension. Après t'es dedans, tu dis waouh super, ça marche, nickel et tout. Tu vois les effets. Et ensuite, tu dis oh putain, premier pépin, deuxième, troisième, tu dis oh fais chier. Et après stop, voilà. Moi, j'ai la chance de dire stop à ce moment-là. D'autres n'ont pas eu cette chance-là et ils ont eu des complications par la suite. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a une espèce de paradoxe, parce que tu sais que c'est mal, tu sais que c'est dangereux et pourtant tu continues, tu vois. Donc, tu as ce petit côté-là un peu, mais bon, c'est comme ça. Quand tu as un objectif, ça dépend de ton caractère, mais tu vas aller jusqu'au bout. Et moi, je sais que... pas toujours dans ma vie, j'étais comme ça. Des fois, j'avais des objectifs et j'ai abandonné en route. Mais celui-ci, c'est quelque chose que je documente en vidéo et je ne vais pas vous décevoir, je vais aller jusqu'au bout. Tant que la santé est là, tant que ma famille ne me dit pas stop, en tout cas, je continuerai. Mais après, les fruits, voilà, mauvaise expérience pour les fruits. Alors, j'ai des acquis grâce à tous ces protocoles que j'ai suivis. Et déjà, j'ai une bonne charpente. Après, il ne reste plus qu'à peaufiner. Tout ça, ça va jouer avec la diète, avec l'entraînement. Je fais appel à un nouveau coach, j'en parlerai très prochainement en vidéo. Et pour tester d'autres choses. Et voilà. Est-ce que je vais reprendre des fruits ou pas? Ça me regardera que moi finalement en fait. J'ai toujours pour objectif d'être compétitif en compétition. Donc voilà. En fait, ça n'a rien donné de magique. Il faut bosser, tu vois, il faut bosser. Les fois où j'étais un peu pas très bien et que je bouffais un peu de la merde, ça se voyait directement. J'avais beau prendre des fruits, etc. En tout cas, moi, pour ma part, la qualité, ça partait direct, quoi. C'était ces moments-là, après, il faut être le plus strict, justement. Et des fois, je dis, ouais, c'est bon, je prends ça, c'est bon, ça. Ouais, tu parles, ça se voyait quand même. Donc voilà. Il n'y a rien de magique. En fait, souvent,
Ce que j'en retiens, moi, cette expérience-là, c'est que tu as les gens qui vont prendre ça et vont dire ouais, bon, bah, je prends ça d'abord et puis après, le reste, voilà, ça suivra après. Non, non. Diète, entraînement, les phases de récup, etc. Donc tu as déjà une bonne charpente et après, cerise sur le gâteau, éventuellement pour ceux qui font la compétition, parce que ceux qui prennent la décision, on ne pourra pas aller contre eux. De toute façon, ils ont pris la décision et c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Mais voilà, en toute connaissance de cause. Mais c'est la cerise sur le gâteau, ça veut dire que moi, ça m'a pas permis de transformer mes points faibles en points forts. Certains points faibles que j'avais, c'était des muscles que je travaillais pas forcément déjà, ou que je savais pas trop travailler, solliciter, donc ils se sont développés. Mais en tout cas, la structure, elle a augmenté dans son ensemble, mais j'ai pas eu des rattrapages, etc. grâce à ça, tu vois. Tout a augmenté, on va dire presque pareil, pour moi, pour l'instant. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand tu vois des mecs avec des bonnes insertions, tiens, on prend mon pote par exemple le Exine. Le Exine, de base, bonne insertion musculaire, tu vois, il est une bonne structure musculaire. Donc quand il arrête les produits, tu le vois en photo, moi je le vois en vrai, il a perdu du volume quand il a arrêté les produits. Tu arrêtes les produits, tu perds du volume, c'est sûr. Mais il restait toujours au-dessus de la moyenne parce qu'il avait une structure musculaire, intensité, quelque chose qu'il avait de... Voilà, c'est sa génétique, c'est voilà, merci papa, merci maman. Et après, le fait de prendre des fruits, tout a augmenté en fait, mais il a conservé ce truc de base. C'est pas parce que tu prends des fruits que tu vas te transformer totalement et tu vas devenir hyper beau, etc. Tu vois, il faut prendre ça aussi en compte. Mais après, si je voulais être big, tu peux le faire, mais après il faut avoir l'argent. Tu prends les amis américains par exemple, certains influenceurs qui sont bien costauds, bien machin et tout ça. Ils sont souvent issus d'une classe aisée, hein. Tu vois les mecs, tu les vois dans les baraques qu'ils ont, les bagnoles, les soirées, les machins qu'ils font et tout. Ils ont les moyens ils peuvent se permettre de se payer tout ça, tu vois. Bah moi non. Et puis en plus, il y a une forme de dépense, tu vois, j'en ai déjà parlé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, je vais pas juger. Tu vois, moi j'ai la réponse à la question me concernant, maintenant que j'ai vécu l'expérience. Mais après, c'est à toi de voir. Mais il faut qu'ils soient prêts à prendre de terribles nouvelles parfois. Mais bon, avec ce que j'ai vécu, ce que j'entends, quand je discute avec des influenceurs, certains youtubeurs, certains machins, franchement, je te le déconseille. Je peux que te le déconseiller. Ça n'a jamais été un objectif pour moi d'encourager la chose. Non, moi, c'était de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si je prends ça? Qu'est-ce que ça va faire sur mon corps? Est-ce que ça va... Bah voilà, je l'ai fait, je t'en ai parlé. Voilà ce que ça a provoqué chez moi. Alors après, c'est facile de dire, ah ouais, mais attends, le mec, il dit ça, mais il est déjà balèze, donc facile. Pour moi qui suis à 40 kilos, 32 tours de bras, moi aussi, laisse-moi goûter au truc, et après, ouais, mais écoute, j'ai expliqué le pour et le contre, t'es un grand garçon, prends la décision, voilà. Mais tu diras pas après, ah bah je savais pas, tu sais maintenant. Nathan Monzingo a fait une vidéo aussi là-dessus, Nathan, puis dédicace Nathan, et pareil, il a été honnête avec toi, il t'a dit clairement les choses. Lui aussi, hein, les bodys, ils arrêtent pas comme ça, on peut dire, attends, bah je peux... j'étais bien costaud, je me sentais bien, moi j'en ai marre, maintenant j'arrête, je vais en devenir tout maigre. Bah non, non. Généralement parce qu'il arrive un gros pépin, surtout pour des compétiteurs qui ont ça dans le sang, tu vois, ça sent que c'est leur passion et tout. S'ils arrêtent, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé. Et donc Nathan en parle en fait dans ses vidéos, donc je te conseille aussi d'aller les voir. Donc il faut, tu vois, nous on a une visibilité, on peut te parler, on peut te raconter des choses, mais t'en as combien dans les salles qui arrêtent la muscu, tu vois plus du jour au lendemain? Combien de compétiteurs qui du jour au lendemain disparaissent? Combien d'influenceurs sur Instagram que tu voyais avant, que tu vois plus maintenant? Et ouais, c'est toujours pareil, hein. Ils sont pas dit, ah bah non c'est bon, je retourne dans l'anonymat, être costaud c'est bien mais bon c'est chiant. Bah non, parce qu'il leur arrive une couille et puis voilà quoi, c'est tout. Faut que tu te poses la question, est-ce que tu es prêt à prendre des risques sur ta santé, perdre ta famille, ta liberté aussi éventuellement? Je sais que je suis plus dépendant de ça, que si je devais reprendre, en tout cas, ça sera jamais à des doses de cheval, ça c'est clair et net. Ça sera toujours en toute connaissance de cause et là, réel. Parce qu'avant, je connaissais des choses parce que j'étais documenté, etc. J'avais conscience de certaines choses. Là, je l'ai vécu, tu vois. C'est pas comme si... ouais, ah, t'as eu ça, toi? Ah, t'as pas de chance. Hein. Non, et moi, c'est bon, t'inquiète. Jusque-là, je suis en bonne santé et tout. Non, non, ça m'arrive aussi. Je continue mon aventure, mon expérience de la chose. Je vais toujours être en compétition, vivre une compétition. Je vais pas faire carrière, hein. C'est clair et net, c'est certains qui me disent ouais, il faut faire carrière celui-là. Non, attends, et bonhomme, on redescend. J'avais dit ça, hein. J'ai vu une expérience. Donc, je vais devenir bodybuilder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'apprends la diète, à tenir une diète, un training, à souffrir, et puis ensuite à monter sur scène. Hein, je vais apprendre aussi à faire du posing, etc. Et basta, quoi. Après, je vais pas faire des compètes toute ma vie. Hein. Faut relativiser aussi. Hein. Bah alors voilà, donc si t'as un pote à toi qui t'en parle souvent, parce que souvent ça commence comme ça, les mecs en parlent souvent. Moi, je sais pas, ils en parlent aussi souvent. Je vais être gros, machin. Et si t'as un pote comme ça qui en parle souvent des produits, qui pose des questions, qui va sur les forums et tout ça, montre-lui cette vidéo-là. Peut-être ça lui fera réfléchir. Et montre celle de Nathan Monzingo aussi, d'ailleurs.
Et parce que pour qu'ils se rendent compte des choses un petit peu, parce qu'il faut qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils redescendent et puis que le monde de oui disparaisse, quoi, tu vois. Il faut qu'ils voient la réalité des choses. Je suis pas là pour te moraliser, je suis pas un moralisateur, hein. Je t'expose juste les faits, hein, ce qui est arrivé, et concrètement. Et puis quelques ressentis aussi, c'est tout. Tu prends ça comme tu veux, tu l'utilises comme tu veux, mais en tout cas, j'espère que tu diffuseras cette vidéo-là. Le nombre de body qui n'ont pas eu de soucis, c'est faible. Franchement, c'est faible. Le nombre de body qui ont eu des soucis, qui n'en parlent pas, est énorme, évidemment. Mais c'est tabou, hein, tu vois, c'est tabou. Le nombre de pratiquants lambda que tu vois gonfler rapidement et puis ensuite disparaître des salles, c'est pareil. C'est grave en augmentation. J'en vois dans ma salle, j'en vois des mecs, hein, ils sont gros, machin et tout ça, tu les vois plus après pendant 2-3 mois. Et tu crois qu'ils veulent quoi? Ils veulent redevenir skinny volontairement? Bah non. Il aurait une couille. Soit parce qu'il n'y a plus d'argent, ça peut arriver aussi, soit c'était plus grave et c'est la santé qui est touchée, tu vois. Et après, les mecs, tu les revois quelques temps après à la salle, ouais, je fais une sèche. J'étais en vacances. Non, enfin, pense-y à tout ça. Donc, c'est important. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo-là t'aura plu. J'ai essayé de t'exposer un maximum. J'ai pas d'inventer des choses. Hein. Il existe un tas d'effets possibles indésirables. Moi, je te parle de ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Et ça m'a fait réfléchir. Bon, j'espère que tu partageras cette vidéo-là. Comme je te l'ai dit, je suis toujours vrai dans mes propos. Hein, je cache rien. Et j'ai pas attendu que ce soit un effet de mode, hein, je le répète. Ça m'énerve, ça aussi, putain, je te jure. Certains qui disent, ouais, c'est grâce à moi que... Ta gueule, c'est grâce à toi de quoi? T'as plus de visibilité, c'est tout. Prochainement, donc, une autre vidéo de devenir bodybuilder qui va sortir. J'annoncerai du coup un nouveau partenariat avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui va m'aider à me transformer. Et donc, je t'en parlerai prochainement en vidéo. En tout cas, d'ici là, prends soin de toi. Regarde cette vidéo-là, regarde-la une seconde fois. Pas pour la pub, parce que comme je te l'ai dit, à mon avis, elle sera pas monétisée. Hein, c'est cadeau, je l'ai promis, donc je le fais. Voilà. Mais toujours est-il que cette vidéo doit te faire réfléchir. Moi, j'ai vécu une expérience, je t'en parle. J'ai 36 ans, j'ai pas 15 ans. Donc, si t'es un jeune de 15 ans, etc., franchement, n'y pense même pas, mon gars. N'y pense même pas, ça sert à rien. Et voilà. Et ensuite, bah écoute, je te dis à la prochaine. Salut. Et encore désolé pour la longueur de la vidéo, hein, mais bon, il fallait ce qu'il fallait.